Alors ceci est assez important. Ce qu'on vient de faire, c'est modifier les pixels de l'arrière-plan. On a fait ce qu'on appelle du destructif. Alors l'idée dans Photoshop, c'est d'en faire le moins possible du destructif. C'est-à-dire qu'on peut obtenir le même résultat, mais sans avoir réellement modifié les pixels. L'intérêt, c'est que si on veut remodifier la couleur par la suite, ce sera beaucoup plus clean comme résultat, ça va moins détruire. Donc ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez faire un CTRL-Z. Édition annulée, CTRL-Z. Donc vous n'avez pas modifié la couleur du décor finalement. Et on va faire la même chose, mais en mode non destructif. Donc plutôt que d'attaquer directement les pixels de l'arrière-plan, au-dessus de l'arrière-plan, on va mettre un calque qu'on appelle un calque de réglage. Et pour ça, vous allez sur l'icône ici, et vous allez retrouver en fait le même réglage, teinte saturation. C'est une des méthodes pour modifier les couleurs. Il y en a d'autres, vous voyez. Mais voilà, teinte saturation. Donc sur l'icône ici, pendant que le calque là est activé. Tout de suite, vous voyez derrière la boîte qui se superpose là, qu'on a créé ce qu'on appelle un calque de réglage. Vous avez un panneau propriétés. Si vous le fermez, pour le faire réapparaître, très facile, on double-clique sur la partie gauche de la vignette du calque de réglage. Ou alors, on va dans le menu Fenêtre et on choisit Propriétés. Et là, vous refaites la même chose. Vous cochez la case colorisée et vous modifiez éventuellement pour obtenir l'ambiance qui vous plaît. Alors, je vous conseille pas de jouer sur le curseur saturation, quoique, en tout cas pas le curseur luminosité. Il vaut mieux éviter dans ce cas-ci. Saturation, oui, n'hésitez pas, allez-y, mais pas luminosité, parce que ça va affadir, ça va pas être génial. Il y a d'autres manières pour assombrir ou éclaircir qui sont plus performantes. Voilà, donc, le calque de réglage. L'avantage, c'est que si on ferme le fichier, on le réouvre dans plusieurs jours, il sera toujours là. On pourra l'enlever, voire même le jeter à la corbeille, mais on ne va pas le faire tout de suite, mais techniquement, on pourra le jeter à la corbeille. On pourra aller le remodifier en double-cliquant sur la partie gauche pour faire apparaître le panneau propriété. Donc tout sera possible. C'est du non destructif.